boss is getting on my case with work that just won't go away. I can see it's gonna be a long and lonely day. But when I get back to your door, I'll know what I was working for. I can forget everything that went before. Non, quelque chose qui fait moins, je sais pas, moins Noël. Un truc simple, genre, meilleurs vœux, Elise McReynolds, vice-présidente marketing. On ne met pas vice-présidente. Ou peut-être qu'on met vice-présidente. Attendre quoi? Si Malcolm cherche à me voir avant les fêtes, on met vice-présidente. Commande 150 cartes, ça doit vouloir dire que j'ai la promotion. J'ai un double appel. Je te laisse. Maman! Ton père a encore fait des siennes. Elle était en promotion. Hank, explique-moi ce qu'on va faire d'une dinde surgelée de 20 kilos. Elle était en promotion, je te dis. C'est énorme, 20 kilos. Vous allez faire une cure de sandwich à la dinde? Oh, dis-moi que tu nous aideras à manger cette bête. Tu viens à la maison pour Thanksgiving? Ah, non, pas cette année. Je vais avoir une promotion, alors j'enchaîne mes heures de boulot. Tu n'es pas venu à la maison depuis 1 an. Personne ne travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai droit à une pause déjeuner. Ton père et moi, on va descendre les sapins en ville la semaine prochaine. Tu sais que Brendel a vendu sa boutique à cette chaîne de magasins de meubles, Brook Glen? Non, je le savais pas. Et par chance, le vieux Brendel a bien précisé dans le contrat qu'on gardait notre emplacement habituel. Maman, quand allez-vous vraiment prendre votre retraite? Vous vous épuisez tous les ans à vendre des sapins de Noël. C'est pour ça qu'on a une fille qui fait une brillante carrière. Elle nous soutiendra quand on sera vieux et impotent. Dis-moi que tu as une chambre pour nous dans ton nouvel appartement. Et sur ce, je te laisse. Qu'est-ce qui t'arrive, Max? On n'est même pas encore à Thanksgiving. Tu n'aimes pas l'ambiance chaleureuse des fêtes? Une petite dégustation de saison? Un café. Sans crème, sans poudre de noix de muscade, sans Père Noël. Un café. Sans crème, sans poudre de noix de muscade, sans plaisir? J'ai obtenu un bonus. 2 mots. Bungalow privé. Ne suis-je pas l'homme idéal? Tu es non seulement l'homme idéal, mais tu es le mien. Quand on est avec Len Spinfeld, on ne récolte que le meilleur. Ça avance l'installation de ton nouvel appart? Lentement. Tu passeras me donner un coup de main? Oui, bien sûr. Oh, tu as vu ça? Échange de cadeaux de Noël entre collègues. Échange de cadeaux Noël. Pourquoi tout le monde tient à cette stupide tradition? Wow. Qu'est-ce que tu as contre Noël? Tu te souviens, je t'ai dit que j'avais grandi dans une ferme arboricole. Ah oui, dans un village au nom imprononçable. C'est Rassure-toi, personne n'y arrive. Skeniatles. Exactement. Eh bien, c'est une exploitation agricole de sapins de Noël. Et alors? C'est quoi le problème? Depuis toute petite fille, aussi loin que puisse remonter ma mémoire, de Thanksgiving au 26 décembre, ma famille descendait à Manhattan, s'installait dans une caravane où régnait un froid polaire et vendait des sapins de Noël, ce qui est tout le contraire de Noël. C'est fini maintenant. Plage, sable doré, coup de soleil. Oh oui, fais-moi. Élise, rêver. je vous cherchais. Malcolm, on m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, puis-je vous parler? Bien sûr, c'est vous le patron, je vous écoute. En tête à tête, c'est possible. Viré? C'est comme quand on arrache un pansement, il vaut mieux tirer d'un coup sec sans prévenir. Et moi qui pensais que j'allais obtenir une promotion. Les ventes des 3 derniers mois ont dégringolé. J'ai dû procéder au dégraissage de la boîte. Alors vous insinuez que c'est moi la graisse? D'accord, mauvaise analogie. Écoutez, je vous ai toujours trouvé jolie. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas Brandy? Elle est tout le temps en retard. Elle aussi, elle est licenciée, mais elle le saura quand elle arrivera. En ce qui vous concerne, le problème est ailleurs. Notre société vend des chaussures de sport. Regardez vos pieds. Ça ne colle pas, Élise. Step Shoes doit s'adapter à la clientèle visée. Et vous n'y entendez rien.
Si, bien sûr. J'entends, j'écoute. Je ne suis pas sourde. Vous faites votre boulot, mais sans être passionné. Sans attache forte. Vous rebondirez vite. Tu as apporté la glace, j'espère. Je ne vais pas rester. Pourquoi t'es venu alors? C'est une bonne question. Disons que... bon, je crois qu'il faut qu'on parle. J'ai l'impression que tu vas m'annoncer une mauvaise nouvelle. Ravi que tu mettes ça sur le tapis. J'ai mis quoi sur le tapis? Voilà, les vacances aux Bahamas, c'est terminé. Je peux plus y aller à cause des licenciements. Tu es au courant de la réduction de personnel. Eh bien, il se trouve que Malcolm m'a demandé à tout le monde de travailler pendant la période des fêtes, alors... Je crois qu'on devrait faire une pause. Tu veux rompre avec moi? Non, je n'ai pas dit rompre. Faire une pause ou rompre, c'est pareil. Élise, écoute, Malcolm m'a refilé tous tes clients. Maintenant, j'ai 2 boulots. Ça va pas être facile de trouver en plus le temps de... Alors pour toi, notre relation se résume tout simplement à un geste de la main. Je suis désolé. Mais regarde ce que j'ai là. Tu peux la laisser fondre. On est toujours amis, j'espère. Vous êtes parfaite. C'est vrai? Non. Si c'était le cas, vous ne seriez pas dans une agence de recrutement à la recherche d'un emploi. Mais avec un tel CV, excellent diplôme, mention très bien, directrice marketing avant 30 ans, je vous trouve un travail d'ici lundi. C'est vrai? Non, parce que je n'ai rien à vous proposer. C'est bientôt les fêtes et aucune entreprise n'embauche durant les fêtes. Qu'est-ce que je vais faire? J'espère que vous avez des économies et que vous n'avez pas fait de bêtises, comme par exemple acheter un appartement. C'est ce que vous avez fait. Il a une magnifique vue sur la ville. Je vais faire le maximum pour vous trouver quelque chose. Tenez-vous prête à passer un entretien à tout moment. D'accord. Maman. Viens dans mes bras, ma chérie. Oh. Maintenant, dis-moi ce que tu fais là. J'ai perdu mon travail et mon petit ami. Oh, mon cœur, je suis vraiment désolée. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Et voilà ce qui arrive quand on se prend une dinde congelée de 20 kilos sur le pied. Il est cloué sur son fauteuil jusqu'en janvier. C'est mon pied qui est fracturé, Betty. Prends ma bouche, alors je peux encore parler. Oh, papa. Bien. Le problème, c'est pas seulement qu'il se soit cassé le pied. Il y a aussi les sapins. On n'a que 6 semaines pour vendre notre stock de sapins de Noël en ville. Je sais, c'est votre seule rentrée d'argent de toute l'année. Ton cousin Shane était prêt à donner un coup de main à ton père comme il le fait tous les ans, mais avec ça... Je ne suis pas loin. J'entends tout ce que vous dites dans mon dos. Shane ne s'en sortira pas tout seul. Engage quelqu'un de plus. La parcelle de vente des sapins McReynolds doit être gérée par McReynolds. Puisque tu te retrouves au chômage, tu pourrais aller aider ton cousin. Tu adorais ça quand tu étais petite. Non, je détestais. Je veux dire quand tu étais toute petite. Maman, maintenant je suis une grande fille. J'ai d'autres projets professionnels. On a vraiment besoin de toi. Aide-nous, je t'en prie. Betty, si elle ne veut pas, ne la force pas. Je suis sûr que la banque ne verra aucun inconvénient à ce qu'on dépasse notre découvert autorisé. Hank, tais-toi, s'il te plaît, c'est pas drôle. Ils veulent que tu fasses quoi? Que je vende des sapins. Et voilà. En dessert, dans le menu d'aujourd'hui, nous avons une ganache au chocolat, une petite mousse au citron et un cheesecake. Bon, qui a passé un mauvais Thanksgiving?
Elle et moi, je suis au régime. J'ai compris. Offert par la maison. J'ai dit à ma mère que j'y réfléchirais. Mais il n'y a pas à réfléchir. C'est un travail. Prends-le en attendant autre chose. Nancy, à 14 ans, je me suis juré de ne jamais remettre les pieds sur cette parcelle. Élise, il s'agit de ta famille. Exactement. Tu sais ce que c'est que de ne pas avoir un vrai Noël? Bien sûr, je suis toujours juive. Le matin de Noël, tous les autres enfants de New York couraient découvrir les merveilleux cadeaux que le Père Noël avait déposés durant la nuit sous un sapin que j'avais transporté jusqu'à leur voiture. Mon Noël à moi se limitait à un plat chinois à emporter et une chaussette. Oh, et une année, ma mère l'a oublié, alors c'est une chaussette de mon père qu'elle a accrochée à l'intérieur de la caravane. Tu vivais dans une caravane? Oui. Qui peut croire qu'une fille des quartiers chics a eu un passé sordide? La caravane, c'est que pendant la saison, le lieu de vente est tout le temps ouvert. On n'a pas d'endroit où enfermer les sapins la nuit. Eh bien, c'est une sacrée aventure. C'est tout ce que je déteste. J'habite dans un magnifique appartement, dans un bel immeuble avec un portier. Je porte des chaussures qui coûtent $300 que j'ai eu à 75. Elles sont très jolies. Merci. Ça m'a pris des années pour tenter d'échapper à la ferme. Je me vois pas revenir en arrière. Eh bien, prends-le comme un nouveau départ, d'accord? Tu ne peux que viser plus haut. Et n'oublie surtout pas qu'avant tout, il s'agit de ta famille. Je te laisse, j'y vais. Au revoir. Au revoir. Tiens bon, courage, ma belle. Merci. Maman, je le ferai. Je vendrai les sapins. Dis à Shane qu'on se voit demain à 8h. Excusez-moi, excusez-moi. Pardon, monsieur. Excusez-moi. Désolée, je n'ai que ma carte de crédit. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Oh, ce vieux tas de ferraille. Coucou. Oh. Salut cousine. C'est gentil d'être venu m'aider. Je sais, je suis un peu en retard. Je t'avais pas vu depuis l'année dernière, quand tu passais en coup de vent, tu te rappelles? J'étais débordée, tu sais ce que c'est. Non, je sais pas. Tu t'es bien fringué pour décharger les sapins? Mon agence de recrutement m'a dit d'être prête à tout moment pour un entretien. Attends, excuse-moi Shane, tu as dit décharger les sapins? Ils ne vont pas se décharger tout seuls. Surtout qu'on attend 2 autres livraisons cet après-midi. Encore un plaisir que j'avais oublié. Tu veux un coup de main? Non, ça va aller. Tous mes employés sont ravis de travailler pour la prestigieuse marque pour Glengarry. Monsieur Dixon. Oui, Dixon est exactement le mot que j'allais ajouter à Gary. Étant donné que ce magasin est désormais le grand emblème de notre marque, l'ancien personnel ne sera rembauché qu'après une période d'essai d'1 mois. Y compris vous, monsieur Cunningham. Brooklyn exige certains critères d'excellence. Chez Brundle, nous avons fait nos preuves en matière d'excellence. On a vu le résultat. Nous avons une équipe de professionnels et vous serez, je pense, très impressionnés. Ce qui m'impressionne, ce sont les ventes. Je veux des clients dans le magasin et des cartes de crédit sur le comptoir. 4 mots. Passer à la pratique.
va, monsieur? Je vais vous aider. Je suis profondément désolée. J'espère. Qui êtes-vous? Mac Reynolds, les sapins. Ça va, Isaac? Ouais. Je suis Elise McReynolds et vous le nouveau propriétaire. Enchanté, monsieur. Vos arbres envahissent tout le trottoir. Oui, comme tous les emplacements réservés à la vente des sapins de Noël à New York. Il était de cette taille l'an dernier. C'est le même emplacement chaque année. Le contrat parlait d'un joli marché saisonnier au charme désuet, pas de cette gigantesque horreur. Vos sapins empêchent de voir ma vitrine. Cette gigantesque horreur? Pourrais-je en placer une? Vous avez le droit de placer ce que vous voulez, sauf devant mon magasin. Mes avocats vont vous faire déguerpir d'ici. Et vous irez planter vos arbres ailleurs. Chien qui aboie ne mord pas. Lui, il mord. Il mord même très fort. Laissons-le tranquille. Ce ne sont pas les trottoirs qui manquent à New York, on va en trouver un autre. C'est pas une bonne solution, Elise. Les meilleurs trottoirs sont pris depuis des années. Si on abandonne ce coin, on perd notre place à Manhattan. Peut-être pour toujours. Je suis désolé. Salut. Excusez-moi, vous travaillez ici? Oui, On n'en avait pas vraiment l'air certaine. j'ai un tablier. C'est un indice. Ça dépend, vous auriez très bien pu le voler. Je paierais très cher pour que quelqu'un vienne me le prendre. Ah oui? Combien? Dites un chiffre. Combien vous avez? Désolé, c'est mon agence de recrutement. Shane! Je vous laisse réfléchir. Shane vous renseignera mieux que moi. Il connaît les noms précis des marques. Ce sont des sapins, pas des chaussures. Alors on parle d'espèces, pas de marque. Vous voyez, vous avez là un véritable expert. Ça va aller, je vais simplement jeter un petit coup d'œil. D'accord. Merci. Élise, j'ai une idée. Je pourrais peut-être m'occuper des livraisons pendant que toi, tu renseignerais les clients. Ce sont des sapins, ils se valent tous. C'est pas comme dans la mode où les clients auraient besoin de mes conseils. Super. Je sens que ce mois de décembre va être un enfer. Excusez-moi, monsieur. C'est pas un hôtel ici. Contravention. Espèce de vandale! Vous les avez pas payés! À l'aide! Oui, le dossier de présentation sera prêt à 10 heures. Élise, je prends la relève. Profites-en pour aller te réchauffer dans la caravane, j'ai préparé du café. Non, merci. Je te laisse ce vieux tas de ferraille pourri. Je rentre dormir chez moi. Sans crème, sans noix de muscade, rien que du café. Enfin, je me sens comprise pour une fois. Et voilà, les renforts sont arrivés. J'espère que c'est une pizza. Non, c'est un chapeau. Bien sûr que c'est une pizza pepperoni, ta préférée. Je t'ai déjà dit combien je t'aimais. Oui. Hé, venez manger tant que c'est chaud. Oui.
Merci. Bon, alors, quels sont tes projets d'embellissement? Je comprends pas. Comment et pourquoi embellir l'emplacement? Oh, eh bien, disons que l'endroit est un peu triste. Vous pourriez peut-être accrocher des décorations de Noël, donner une atmosphère plus festive, ajouter des guirlandes. Vous êtes encore là? Monsieur Dixon, une fois de plus, j'aimerais vous présenter des excuses pour l'autre jour. Pour me faire pardonner ma maladresse, j'aimerais vous donner un sapin de Noël. Gratuit. Je ne veux pas de sapin. Ce serait pour votre boutique, pour vos fameuses vitrines dont on ne veut pas gâcher la vue. Elles sont plutôt tristes. Ça pourrait les égayer un peu. Non? Essayez-vous de m'acheter, mademoiselle McReynolds? Parce que si c'est le cas, je ne saurais trop vous conseiller de vendre beaucoup plus de sapins. Non, écoutez, nous sommes partis du mauvais pied. Considérez ce cadeau comme un gage de réconciliation. Oh, tenez! Laissez-moi vous... Ne prenez pas trop vos aises sur ce trottoir. Ça s'est plutôt bien passé. Chut! Nettoyez-moi cette veste. Mais je ne suis pas teinturier. Ned, ici Dixon. Vous êtes mon meilleur avocat. Vous étiez censé trouver des failles dans ce contrat. Eh bien, creusez-vous la tête. Sinon, je ne me débarrasserai pas seulement de ces vendeurs de sapins. Bonjour, maman. Bonjour, Élise. Je viens aux nouvelles. Comment ça se passe? Shane ne t'en parle pas? Oh, bien sûr que si. Mais tu le connais, il se limite à ça va, ou ça pourrait aller mieux. Je voulais avoir de tes nouvelles à toi. Je voulais aussi te dire que les étals supplémentaires n'arriveront que dans quelques jours. On vient juste de payer le fournisseur. Honnêtement, maman, ça ne se passe pas très bien. C'est pas rose tous les jours. Je sais pas comment papa et toi vous avez tenu toutes ces années. Vendre des sapins dans la rue, c'est Dur, mais tout travail est dur. Il y a aussi de la joie. On apporte la magie de Noël dans les foyers, les familles. Les sapins de Noël représentent l'espoir. L'espoir de quoi? Je sais que tu me trouves cucul à praline. Je dirais plus sentimental. Oui, je suis d'accord. Quant à la vente des sapins, ton père et moi, on compte vraiment sur toi. On veut que tu t'accroches, on sait que tu fais de gros efforts. Merci, je ferai encore mieux. Au revoir. Je t'aime. Au revoir. Attends, maman. Oui? Je t'aime moi aussi. Oh, qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Tu es à l'heure et tu es habillé presque normalement. Je cherche peut-être à me diversifier, à faire de nouvelles expériences. Ça te va? Je demande qu'à voir. Vilain. J'avais mal aux pieds avec mes talons aiguilles. Excusez-moi. Quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît? C'est la première fois que Ben doit choisir un sapin. Et il est un peu timide. Élise va se faire un plaisir de s'occuper de vous. Oui. Je suis pas très à l'aise avec les enfants. Je croyais que tu voulais faire de nouvelles expériences. Tu aimes Noël, Ben? Oui, moi aussi, je suis intimidée. Ça va te mettre dans l'ambiance, cousine. C'est une tradition dans la famille McReynolds. On ne choisit jamais un sapin de Noël quand on a un petit creux. Je vais te montrer ce qu'on a. Tu pourras faire ton choix parmi différents sapins. Ils ont tous un nom particulier. Pectine argentée, épicéa bleu, Nordman. Nordman, on dirait un nom de grand-père, non? Tu sais, quand j'étais petite, j'habitais dans la sapinière d'où viennent ces arbres. Ça fait longtemps, mais on va voir si je peux t'aider à choisir. Non. Non plus. Pas très beau.
Tu as failli en faire tomber ton sucre d'orge, Ben. Je crois que nous avons un gagnant. C'est le plus beau sapin de la parcelle. Je savais bien que du sang McReynolds coulait dans tes veines. Suivez-moi. Un renseignement, monsieur? Alors, vous avez choisi un sapin? Oh, non. Est-ce que cette jeune femme pourrait m'aider? Ah. Désolé, elle est occupée, là. Elle est en train de vivre la magie de Noël. Notre commerce ne repose que là-dessus. D'accord, montrez-moi les sapins que vous avez. On y va. Les recettes de la semaine dernière montrent une baisse de 14% par rapport à l'année précédente. Mais on n'est que jeudi, alors peut-être que le week-end... J'ai quitté précipitamment mon déjeuner pour entendre ça. Pourquoi le magasin est-il vide? Monsieur Dixon, les prix sont quelque peu dissuasifs pour notre clientèle habituelle. Non. Ce sont les sapins de Noël. Ce sont eux qui font fuir ma clientèle. Pourrais-je récupérer mon stylo? Non. Shane, donne-moi plus de guirlandes. Tenez. Merci, Bob. Bob. Ce serait pas du luxe d'avoir de la main-d'œuvre supplémentaire? Vous me proposez un travail? Hélas mal payé. Ce sera toujours plus que ce que je gagne aujourd'hui. Hein. Alors vous acceptez? Ah oui, avec plaisir. Très bien. Tenez. Merci. Magnifique. Voilà qui va prendre enfin une allure festive. C'est vrai. T'avais raison. Eh petit, il y a des branches que t'as oubliées là. Allez, on y va. À 3. 1, 2... Oh c'est superbe. La classe. Oh non. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un fusible qui a sauté, c'est Cette tout. vente de sapin n'apporte que des problèmes. Shane va réparer ça en une seconde, pas vrai? Oui, Isaac, où se trouve le disjoncteur? Dans les sous-sols de la boutique. On y va. C'est le moment de lui parler et d'améliorer vos rapports. Monsieur Dixon, je suis profondément Votre désolée. seule raison d'être sur Terre serait-elle de me tourmenter? Si vous le dites. Au lieu de voir ça comme une catastrophe, considérez-le comme une opportunité. Comment ça? Il fait sombre dans votre boutique. Profitez-en pour vendre vos bougies décoratives. L'idée était d'améliorer vos rapports. Donne-moi ce sandwich, Nancy. Oui, bien sûr, désolé. Voilà, un bon chocolat chaud. Merci. Tu as enfin une réponse de ton agence de recrutement? Rien à voir. Je fais un film. Même si maman et papa ne sont pas là, ils verront à quoi ça ressemble. Cool. N'oubliez pas les gars, on y met tout son cœur. On ne lâche rien. Tous ensemble, allez. On vend des sapins de Noël. On vend des sapins. On vend des sapins. Hé, oh, qu'est-ce qui t'a fait, ce pauvre sapin? Où est ta maman? Tu ne veux pas que le Père Noël t'apporte de cadeaux cette année? Il existe ou pas, le Père Noël? Je suis pas autorisée à répondre à cette question. T'es une vieille, tu devrais le savoir. Je suis pas si vieille. Reste là, d'accord? Reste là. Un renseignement, monsieur. Laissez-moi deviner. Vous sortez d'une fête de bureau avec boisson à volonté. Oui, ça coulait à flot. Je suis sûre que ce sapin est honoré de vos marques d'attention, mais je vais vous demander de le laisser tranquille. Allez, au revoir. Il faudrait que ce soit Noël tous les jours de l'année. Oui, alors. Hé! Ces biscuits sont pour tout le monde. Elliot, t'es là, j'ai eu peur, je croyais que t'avais disparu. Elle a dit qu'il n'existait pas, le Père Noël. Quoi?
J'ai jamais dit ça. 7 ans et il sait déjà comment avoir un sapin gratuit. Je crois qu'il vous faudrait un coup de main. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Il vous faut un homme fort et musclé. Je vais me débrouiller. Et voilà. Un homme comme lui, par exemple. Merci. Ce sapin voulait se venger de moi. Vous êtes souvent dans le coin. Oui, disons que je suis un de vos clients. J'ai déjà acheté 3 sapins. 3 sapins? Oui. Mais qu'est-ce que vous allez en faire exactement? Vous allez les revendre ensuite au marché noir? Eh bien, malgré mon goût pour l'aventure et le danger, je n'appartiens pas à un réseau de trafic de sapins de Noël. Réveille-toi, cousine. Il se trouve que je passe ici tous les jours en allant travailler et à chaque fois, j'essaie de vous adresser la parole, mais c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que je peux vous inviter à prendre un café? En ce moment, j'ai décidé de m'imposer une vraie vie de nonne. Ah, mais il ne s'agissait pas d'un rendez-vous galant. Et comment savoir que vous n'êtes pas un psychopathe criminel qui a le sens de l'humour? Très bonne question. Je m'appelle Darren Foster et voici mon permis de conduire, mes cartes de crédit et mon adhésion à un club de sport. 10 ans dans le même club de sport, c'est ce qui s'appelle être fidèle. Et je suis donneur d'organes. En excellente santé et charitable. Elle est libre demain après-midi. Tu te prends pour mon secrétaire particulier? Il se trouve que je suis libre demain après-midi. Alors, je vais en conclure que c'est oui. Je m'appelle Elise McReynolds. Enchanté de vous connaître, Elise. Alors à demain à 14h. 14h. Très bien. Je suis content et soulagé de ne pas avoir à rapporter un autre sapin chez moi. Vous n'allez pas vous en tirer aussi facilement? Je plaisante, je plaisante. On se voit demain. Et qu'est-ce que vous faites quand vous ne collectionnez pas les sapins de Noël? Je suis professeur dans une école du Queens. J'ai des élèves de 10 ans, j'enseigne les maths et la science. Ma mère était enseignante, prof d'histoire, retraitée. Je pourrais tenir le discours habituel sur cette vocation, mais je me contenterai d'aller droit au but. C'est gratifiant. Ça alors? C'est fou, je me souviens de cet endroit. Mes parents m'emmenaient toujours faire du patin à glace ici, le lendemain du dernier jour de vente des sapins. C'était ma récompense, j'y ai pas remis les pieds depuis des années. Pourquoi? Je sais pas trop, je suis une grande fille maintenant. Venez. Aujourd'hui, on va retrouver votre âme d'enfant. Alors comme ça, vous avez appris à patiner quand vous étiez petite fille? Pratiquement dès ma naissance. J'ai grandi à Skaneateles. Là-bas, dans le nord, on a des hivers rudes et longs, alors le patin à glace, c'est une seconde nature. Et vous, depuis quand? Jamais. C'est la première fois. Hein? Oui, j'ai sauté sur l'occasion, vous aviez l'air tellement enthousiaste. D'accord. Bon, donnez-moi la main, je vais vous aider. Oui, je veux bien. Oh, bah, ça commence bien. Bon, on va y aller doucement, Oui, d'accord? doucement. Oh.
Allez, on se relève. Oui. Allez. Oh Je l'ai fait exprès. Impressionné? Très impressionné. En règle générale, on pratique le patin à glace debout sur ses deux jambes. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. J'y suis presque. Ne me lâchez pas. Moi qui croyais que vous aviez un goût pour l'aventure et le danger. La seule pour qui je brave tous les dangers, c'est vous. Ce serait plus facile si vous gardiez vos pieds parallèles. Hein? C'est facile à dire. J'y arrive pas. Changeons de sujet. Parlez-moi de vous. J'habite à Manhattan depuis quelque temps. Je me suis acheté un appartement. Je devrais envisager de vendre des sapins. Il est clair que ça rapporte beaucoup plus que l'enseignement. C'est un emploi temporaire. En fait, je travaille dans le marketing. Enfin, j'y travaillais et j'adorerais reprendre si l'agence de recrutement daigne m'appeler. Vous semblez être le genre de fille qui réussit tout ce qu'elle entreprend. En plus, vous savez patiner, ça se voit. Vendre des sapins en cette saison est sûrement une belle expérience. Vous travaillez dehors au grand air, vous rencontrez de nouvelles personnes. Des personnes telles que vous. Vous avez vu? Vous tenez tout seul. J'ai un bon professeur. Attention, je pars. Oh. 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 Je l'ai fait exprès. Je me suis retourné et j'ai vu deux de mes élèves en train de repêcher des pièces au fond de la fontaine du musée et de les fourrer dans leur poche. Mais toutes ces pièces représentent des vœux. C'est ce que je leur ai dit. Pourquoi s'approprier le vœu de quelqu'un d'autre? Imaginez que quelqu'un ait souhaité être un chien. Ou mesurer 18 mètres. Ou être un chien de 18 mètres. Exactement. Alors j'aurais dit de remettre les pièces dans la fontaine. Ils ont l'air amusants. Vous avez une définition intéressante d'amusant. À vous maintenant, racontez-moi une anecdote. J'en ai des milliers. Ma vie est une succession d'anecdotes. Mais je vous ennuierai avec mes petites histoires une autre fois. Je dois vous laisser. Ne levez pas les yeux. Je vois, le guet est arrivé. Vous connaissez sans doute la tradition. Les traditions, c'est pas mon point fort. Heureusement pour vous, moi, je m'y connais. Quand pourrais-je vous revoir? On est toujours débordés avant Noël et mes parents comptent beaucoup sur moi. Je traverse une période difficile et je suis pas sûre d'avoir du temps libre. Oui, je comprends. Alors je repasserai vous voir ici? Oui, on se reverra ici. Tu aurais pu lui donner un autre rendez-vous. Je me souviens pas de t'avoir demandé ton avis. C'est quoi le problème? Il t'a pourri ta sortie? Non, au contraire, c'était merveilleux. C'est justement ça le problème. Ma vie est compliquée en ce moment. Et j'ai pas besoin d'en rajouter. Je suis réveillé. Je donnerais tout ce que j'ai pour 1 heure de sommeil. Ah oui? Bah va t'allonger dans la caravane. Non, merci. Tout sauf ça. Bouh! Arrête un peu, va te coucher, tout de suite. Je suis pas montée dans ce truc depuis mon enfance. L'endroit n'est pas hanté. Devenir adulte, c'est laisser son passé derrière soi. C'est qu'une caravane. T'as froid, t'es fatigué. Avoue-le. Ça sert à rien de te défiler. Je te déteste quand t'as raison. Walk through the door. Everything feels so old and familiar, like something I've always known.
Memories of when I was a bright child and the world was an ocean of breaks and tides. Now C'est pas encore Noël, je t'interdis de regarder ce qu'il y a dans cette chaussette. Alors maintenant, t'as des yeux qui voient à travers les murs? nowhere feels as safe and welcoming as coming home, back to where I'm from. Salut Piggy. T'es toujours là, fidèle au poste. I became at home, coming home, welcomed by the sound of people that are dear to me, and I know that I'm fine. Une voiture. 2 voitures. 3 voitures. 4 voitures. 5 voitures. Bob, il y a un chargement à faire. Tiens. 2 petites minutes. P-E-T-I-T-C-H-I-E-N. Petit chien. Et au fait, tes parents, ils savent que tu veux un chien? Ah. Bon, bah, bonne chance. Oups. Oh, tu te moques de moi, c'est un crève-cœur, il faut que ça cesse. Qu'est-ce qui te prend, Isaac? Je croyais que tu étais dans notre camp. Non, c'est ça qui peut pas durer. Pas d'amour, tout seul dans son coin. T'aimerais passer Noël comme ça, toi? C'est sûrement ce qui m'attend. Regarde, je vais lui refaire une petite beauté. Voilà. Elles sont belles. Je vais chercher mon portefeuille. Non, c'est un cadeau. Je t'assure que j'ai de quoi te payer. Écoute, peut-être qu'un client viendra nous acheter des décorations de Noël parce qu'il les aura vues sur ton sapin. Dites, vous le vendez avec les boules? Bien sûr. Je voulais pas prendre de sapin cette année. Ce sapin n'allait pas trouver d'acheteur cette année. Je le prends. Personne ne veut être seul à Noël. Vous savez où je pourrais trouver des guirlandes lumineuses? Oui, monsieur. Juste à côté, chez Brooklyn. Travailler en équipe porte ses fruits. Elles sont de chez Brooklyn, ces boules? Oui, en effet. Elles sont jolies, non? Typique esprit de Noël. Dites-moi, avez-vous payé ces décorations avant de quitter le magasin? Je vous explique. J'ai pensé qu'on pourrait utiliser la vente de sapins à l'avantage de Brooklyn. Répondez simplement à la question. Non. Considérez ceci comme une mise en garde. Je ne manquerai pas de vous signaler au DRH encore une initiative personnelle de ce genre et vous êtes renvoyé. Je n'arrive pas à croire que cette vente de sapin n'ait pas encore détruit le magasin. Ah. Oh, c'est pas vrai, ça recommence. Ah. Allô, je voudrais parler avec un responsable. Oui, je patiente. Au revoir, petit sapin. Je déposerai les chèques et les espèces à la banque, d'accord? Maman? Maman, je te rappelle. 3, c'est déjà beaucoup, alors 4, ça va faire un peu chargé. Eh bien, dans un élan de générosité, j'ai offert les 3 sapins.